Bonjour à vous les amis Capricorne, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour de nouvelles vidéos. Si vous connaissez déjà la chaîne, tant mieux, installez-vous. Si vous êtes nouveau, bienvenue. On va pouvoir démarrer ensemble sur les énergies de février 2022. Je vais juste compter combien vous avez d'arcanes majeures dans votre tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Visiblement, ce mois-ci sera quand même sous le signe de la prise de conscience. On va démarrer ensemble. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est ce qu'on me dit, donc du coup je vous la pose réellement. Soit vous êtes en train d'en prendre conscience, soit c'est en train d'arriver. Est-ce que vous êtes réellement heureux? Je vous pose la question parce que je pense que vous devez vous la poser réellement, parce que vous démarrez avec la carte mécontentement et ennui. Cette carte-là, l'énergie qui s'en découle, c'est qu'elle vous montre toutes les frustrations que vous pouvez avoir. C'est simplement le résultat de est-ce que réellement je suis heureux? Si ce n'est pas le cas, normalement, elle vous montre tout ce qui ne vous convient plus. C'est comme si vous prenez conscience finalement de tout ce qui ne vous allait plus, comme un vêtement. Vous voyez par exemple, imaginez une petite fille qui met un manteau. Et bien en fait ce manteau-là, imaginez quand vous arrivez à la période d'adolescence, imaginez ce manteau, il vous est arrivé là. Et en fait vous prenez simplement conscience, et je disais confiance mais c'est peut-être pas anodin, que les choses que vous avez portées depuis un certain temps ne sont plus à votre taille. Plus à votre taille, c'est-à-dire plus à la taille de vos rêves, plus à la taille de ce que vous êtes aujourd'hui en tant que personne. Donc là, en fait, ça vous montre, tout simplement dans votre vie, soit dans ce que vous avez construit, soit dans votre manière de vous être construit jusqu'à présent en tant qu'individu, tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui ne vous ressemble plus. Par rapport à ça, justement, il y a la carte du pouvoir, c'est la carte de la force. Elle vous montre justement ce potentiel, tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour vous reconnecter à une part de vous plus instinctive, à une part de vous plus déterminée. Visiblement aussi, c'est comme si vous aviez tourné le dos pendant un moment donné à ce que vous étiez réellement, à une part aussi de vos rêves. Et en fait, aujourd'hui, on vous dit, mais tu es capable de les réaliser. Tout simplement parce qu'il y a cette notion de prendre le taureau par les cornes, mais il y a quelque chose en vous qui vous pousse à vous poser la question. Suis-je réellement au bon endroit? Et bien justement, par rapport à ça, on vous parle justement du retrait affectif. Alors, ça peut être ce besoin d'isolement, ce besoin, vous voyez, de ne pas être au même endroit, ce besoin de se retirer pour aller chercher les réponses. Pour certains, ça peut être aussi, là vous comprenez que vous êtes un peu mis de côté jusqu'à présent, que vous avez un peu mis de côté vos rêves, que là il vous faut vous reconnecter. Pour d'autres, vous comprenez que s'il y a des choses qui ne vous correspondent plus, eh ben, il va falloir aussi littéralement devoir prendre du recul et vous en éloigner. Parce que justement, au niveau de votre passé, il y avait la carte de l'autorité, la carte de la réalisation des souhaits. Au niveau de votre passé, c'est comme si vous vous étiez fermé un petit peu à ce que vous désiriez réellement. Pourquoi? Parce que justement, alors l'autorité, elle nous montre quelqu'un qui reprend le dessus, mais j'ai l'impression, moi, que c'est aussi votre manière à vous d'avoir dû gérer les événements que la vie vous envoyait, de rester très dans le mental, de rester très dans ce qui est concret, de rester pragmatique, c'est comme ça, c'est carré, c'est pas autrement. Ou alors aussi peut-être une personne en face de vous, que vous avez des rêves, mais que vous avez eu quelqu'un en face de vous, un peu dominant, un peu écrasant. Et ça justement, on vous invite à vous en défaire. Et on vous invite à faire le bilan. Rappelle-toi ce dont tu rêvais. Rappelle-toi ce qui était important pour toi. Et rappelle-toi la force qui est en toi, qui peut te mener à pouvoir réaliser cela. Donc je pense que ça va passer effectivement par un éloignement, par une prise de distance qui vous sera nécessaire puisque votre objectif, alors avec la carte de la solitude, c'est pas une mauvaise carte. La carte de la solitude dans le tarot, c'est l'ermite. L'ermite, c'est celui qui rentre dans sa grotte pour pouvoir faire le point avant de repartir.
Il rentre dans sa grotte, pourquoi? Parce qu'en fait, il va chercher à l'intérieur de lui sa propre lumière intérieure. Et c'est pas pour rien que la couverture, vous savez, quand vous cliquez sur une vidéo, il y a toujours une image. Que le symbole que j'ai choisi sur toutes les vidéos de février, c'est le phare. Pourquoi? Parce que le phare, c'est celui qui s'allume de l'intérieur pour éclairer ce qui est autour de lui. C'est vraiment l'essence même de cette carte. Là, on vous parle justement d'un moment très crucial dans votre vie de bilan. Si vous allez vous retirer, vous pouvez aussi vous sentir fatigué. Laissez-vous retirer pour comprendre. Il y a d'un côté une page blanche, d'un côté une page écrite. C'est comprendre ce que vous avez déjà traversé, ce que vous avez déjà surpassé comme difficulté, ce que vous avez vécu. Ce bilan-là, il doit vous servir pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre, savoir ce qui vous a aussi bloqué jusqu'à présent et vous donner en fait de nouveaux objectifs sur ce qu'il vous reste à écrire et là où vous devez y aller. Visiblement, justement, avec la carte prisonnier de la peur, vous vous êtes un peu enfermé vous-même. Alors, soit dans « je ne mérite pas », je n'en suis pas capable. Et cette peur-là, elle vous a empêché, en fait, ces barreaux-là, c'est des barreaux au niveau de votre mental, que vous vous êtes fixé un à un jusqu'à présent. Du coup, ça vous a empêché d'aller réaliser ce que vous vouliez. Et là, en fait, vous comprenez aussi, en rallumant votre propre lumière intérieure, que s'il y a une lumière ici, c'est qu'il y a une sortie. Et qu'en fait, si vous relevez la tête et que vous arrêtez de regarder uniquement sur ce qui vous empêche d'aller réaliser, là, vous allez prendre conscience de ce que vous pouvez mettre en place pour y aller. Tenez bon. Cette carte, si on regarde bien, c'est quelqu'un qui reprend son bâton. Son bâton, c'est un petit peu déjà ce qui lui permet d'avancer. C'est ce feu de vie, cette passion pour quelque chose. Et en fait, on voit entre l'ombre et la lumière. Donc, ça vous a aussi permis de peut-être mieux connaître certaines difficultés, certaines peurs, mais de ne pas vous laisser contrôler par elles. Si vous prenez l'exemple d'une personne, quand vous rentrez en voiture dans un tunnel, si vous ne voyez pas la lumière tout de suite, vous n'allez pas vous inquiéter. Et pourquoi? Tout simplement parce que vous savez que la lumière est au bout du tunnel. C'est cette énergie-là qu'on vous demande d'avoir avec cette carte-là. Tenez bon, prenez conscience de ce qui vous anime, prenez conscience de l'objectif que vous voulez vous fixer dans votre vie. Et par rapport à ça, allez-y. Je pense que vous êtes sur un entre-deux, littéralement. Vos difficultés, ce que vous allez devoir surpasser ce mois-ci. Vos difficultés, on vous parle d'équilibre. Donc, la difficulté à pouvoir retrouver un équilibre, c'est parce qu'à mon avis, là, cet ange vous montre tout ce qui est à votre disposition, mais il vous montre tous les domaines sur lesquels vous avez à travailler. L'épée qui représente le mental, les décisions et la communication. On représente l'épée par la communication, puisque comme l'épée, notre langue a deux tranchants. Et qu'on est capable avec de dire du bien aux autres, mais également à soi-même, mais de se dire toutes les pensées de dévalorisation, c'est comme une épée tournée contre soi. Je ne vaux pas la peine. Je n'y arriverai pas. On vous dit que c'est la difficulté de changer d'état d'esprit, largement, puisqu'il y a passé à autre chose. Ça peut être littéralement, oui, de devoir laisser quelque chose derrière vous, puisqu'on l'a vu, l'équilibre. Pour prendre un équilibre, il y a sans doute quelque chose que vous allez devoir modifier ou changer. Cette carte-là, elle vous montre. Passez à autre chose. Il est peut-être temps, regardez, de quitter ce qui est sombre pour accéder à la lumière. Vous avez une difficulté à devoir surpasser. Elle peut être physique, c'est-à-dire dans la matière, laisser quelque chose, un travail, une relation, peu importe. C'est vous qui voyez en fonction de votre situation. Mais déjà au niveau de votre état d'esprit, il est temps que vous passiez à un autre état d'esprit. Pourquoi? Il est temps que vous compreniez vos acquis. Fondation solide, cette carte, elle vous montre justement, alors, elle vous montre ce que votre capacité à pouvoir construire. Elle vous montre aussi les bases que vous avez. Et elle vous parle de concentration à aller concrétiser dans le concret. Ok, appuie-toi sur tes acquis, appuie-toi sur tes bases pour construire quelque chose. Elle peut, dans certains cas aussi, vous orienter à rester ferme sur ce qui est important pour vous. Dans ce qui va arriver de l'extérieur, sur cette période-ci pour vous les Capricornes, et bien dans ce qui va arriver de l'extérieur, on parle au premier abord d'une difficulté, d'une souffrance. Moi, je pense que c'est ce que vous laissez. Elle est sans doute peut-être encore présente sur une partie de ce mois. Cette difficulté, vous voyez, c'est le fait de ne plus y croire.
c'est le fait de s'être tellement battu, mais d'être fatigué, d'avoir abandonné l'idée peut-être d'être heureux un jour. Mais si vous regardez la différence entre les deux, je vous laisse regarder sans vous donner la réponse tout de suite, ça serait trop facile. Il y a un symbole commun qu'on retrouve. Oui, j'allais dire je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Oui, c'est le bâton. Le bâton, c'est ce feu de vie, c'est cette passion, c'est ce qui vous fait avancer. Donc là, on vous dit justement, sers-toi, puisque c'est un œuf, du bilan que tu as fait, sur ce que tu as traversé, mais sur ce que tu décides de mettre en place pour l'avenir. Sers-toi de ce bilan. Ce bilan-là, oui, certes, il y a peut-être une souffrance qui doit passer par « je dois laisser quelque chose derrière moi ». Alors, ça peut être autant vous, tout comme vous pouvez le subir ce mois-ci. Si c'est vous qui subissez cette perte, que ce soit sur un travail, que ce soit sur une relation, on vous dit attention, elle est nécessaire pour pouvoir avancer. C'est important, pour pouvoir comprendre qu'en fait, c'est tes propres désirs que tu avais mis de côté. En fait, on vous fait sortir, enfin non pas du cadre, mais on vous fait changer votre façon d'être. Il y a des changements, oui, mais parce qu'il faut que ça change. Déjà, il faut que la première personne que tu aimes dans ta vie, ce soit toi. Oui. Pour d'autres, ça parlera à une minorité. C'est comme si vous étiez un entre-deux, peut-être même entre deux personnes. Il y a peut-être d'un côté quelque chose qu'on laisse pour quelque chose que l'on retrouve. Et il y a peut-être l'erreur de se tromper. On vous dit d'écouter largement votre cœur, d'écouter aussi votre intuition. Je vais vous donner un exercice que j'ai déjà donné aux autres, mais qui peut parler dans certaines situations. Si un jour vous vous retrouvez entre deux personnes, ou trois, ou quatre, peu importe, de travail, je continue ça, j'arrête, peu importe. Vous écrivez le nombre de solutions, le nombre d'options sur un nombre de papiers. Un papier, si c'est 3 personnes, vous écrivez le nom des personnes sur un papier, vous pliez. Si c'est je continue, j'arrête, si c'est peu importe. Le nombre d'options, nombre de papiers, vous les pliez, vous les mettez dans un bol, peu importe. Vous les prenez. Attention à ce que vos papiers soient coupés pareil, de manière à ce que vous ne sachiez pas à l'avance, ce papier est corné de cette manière. L'ego peut vous faire des petites tarabiscoteries. Vous prenez dans votre main gauche et de l'autre côté une feuille et un stylo. Sans ouvrir ce papier, vous fermez les yeux et vous vous dites « Ok, qu'est-ce que je ressens avec ce papier? Est-ce que je ressens quelque chose d'agréable ou pas ?» Là, vous faites fonctionner votre intuition. La plupart du temps, vous allez avoir l'impression que vous allez inventer ou alors qu'il n'y a rien qui vient. Il vaut mieux noter plein de choses qui n'ont rien à voir plutôt que rien. Si vous notez rien, c'est qu'en fait, c'est le mental qui prend le dessus et qui essaye de comprendre. L'intuition, au contraire, elle est fluide. Donc, notez. Mais si c'est des choses qui n'ont rien à voir, notez-les quand même. Et puis après, posez des questions. Est-ce que ce que je ressens est agréable? Est-ce que si je vois une couleur, est-ce qu'elle est plutôt claire, plutôt sombre? Est-ce que c'est plutôt chaud, plutôt froid? Et vous faites ça avec le nombre de papiers que vous avez. Quand vous terminez, vous dépliez vos papiers à côté des réponses que vous avez faites. Si vous ne saviez pas où aller, la plupart du temps, vous l'aurez déjà écrit et la réponse, elle apparaîtra sous vos yeux. Ça, c'était pour la petite minorité. Donc voilà, vous deviez sans doute, pour certains, perdre quelque chose que vous aimiez. Mais c'est pour vous permettre non seulement d'être vous sur un nouveau chemin. C'est comme si vous devez faire face à une difficulté, à une peur, et vous étiez un peu resté dedans en disant « j'aurais pas mieux, mais j'ose pas aller au-delà ». Donc, est-ce que c'est pas l'univers qui vous fait perdre quelque chose pour vous sortir de votre cadre? Peut-être un peu. Par rapport à ça, où ça vous emmène? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Tromperie en vie. Cette carte peut nous montrer justement, attention aux personnes qui vous entourent sur cette période. Toutes ne sont peut-être pas bonnes, mais elle peut nous montrer. Vous perdez quelque chose, mais vous perdez quelque chose. Est-ce que c'était bon pour vous? Ce que cette carte, elle vous fait prendre conscience, c'est qu'elle vous pose la question. Est-ce que je me suis vraiment, moi, montré tel que j'étais? Puisque là, visiblement, s'il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous, vous devez peut-être aussi, vous allez vous poser la question, oh là là, mais est-ce que je ne vais pas me planter? Est-ce que c'est fait pour moi? Et donc là, on vous invite à aussi ôter le masque, à vous montrer tel que vous êtes, à oser vous montrer vraiment et à écouter vos émotions. Puisqu'il fallait que ce changement arrive. Il fallait que ce changement arrive. Vous arrivez à un stade important. Il fallait que ça bouge. Il fallait que les choses elles avancent. C'était important. Et regardez encore, c'est parce que vous revenez à vous,
parce que vous ouvrez aussi votre cœur, que cela vous permet de pouvoir réellement avancer. Et du coup, par rapport à ça, là où vous pouviez être, pour certains, tourné sur le passé, où il y avait quelque chose au passé qui était difficile, dans certains cas, ça peut aussi être une personne ou quelque chose du passé qui refait surface. Il y avait quelque chose à laisser derrière soi pour pouvoir avancer. L'issue de tout ça, c'est justement apaiser un petit peu vos peurs, vos doutes, apaiser le mental. C'est vous donner du temps. Vous vous donnez du temps pour vous. Vous vous donnez du temps pour vous reconstruire, pour faire des choses qui vous font du bien. C'est plutôt lent, mais c'est plus sécurisant, ça fait du bien. Pourquoi? Parce que avec la carte de la tentation, moi ce que je ressens avec la carte de l'espoir par-dessus, c'est qu'il y avait sans doute quelque chose, une envie, une idée, un projet, mais quelque chose qui vous faisait rêver à l'époque, que vous avez mis pendant longtemps de côté. Et c'est parce qu'aujourd'hui, vous allez sans doute laisser, ou que l'univers vous fait laisser quelque chose malgré vous, que vous allez par la suite d'abord prendre ce temps pour vous, mais ensuite vous concentrer sur ce nouveau projet, ce qui vous anime et ce qui vous fait vibrer. On va regarder pour les Capricornes avec les portes de l'intuition. Ok, allez. Vous démarrez avec le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Là, on vous parle qu'il est peut-être temps d'aller construire quelque chose de plus grand. Où vous vous rendez, la carte de la volonté, sur le fait qu'il vous fallait avancer, que vous ne pouviez pas rester au même endroit si ça ne bougeait pas. Ou alors que c'est parce que vous ne bougiez pas que les choses ne bougeaient pas non plus. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ça correspond aussi en avançant, en vous aimant peut-être un peu plus réellement cette fois. Ce que vous devez comprendre ou abandonner, ce que vous deviez comprendre, l'amour. Déjà l'amour que vous vous donniez à vous-même, l'amour aussi pour les autres. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Je pense que si là, on vous fait aussi reconnaître celles qui sont... Alors là, plutôt, ça serait l'inverse. Reconnaissez les personnes qui ne vous ont pas aidé jusqu'à présent. Et bien, en le faisant, vous vous rendez compte aussi par contraste des personnes qui, elles, étaient bonnes pour vous. La difficulté, c'est la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous attirez et vous rencontrez les bonnes personnes pour vous attirer de l'aide. Il y a une certaine méfiance, j'ai l'impression, ce qui est normal si vous avez souffert. Mais on voit que c'est la difficulté, c'est d'accepter le changement, d'accepter ce que vous avez vécu et d'arriver à voir, malgré toute difficulté, ce qui est beau plutôt que ce qui ne l'est pas. Puisque là, regardez, cette personne, elle reste concentrée sur ce qu'elle a vécu de difficile, sur ce qui lui a fait mal. Et en faisant ça, elle ne voit pas l'issue et qu'elle peut s'en sortir. Puisque ça intervient un blocage, c'est encore là le blocage de passer à la lumière, d'accepter ça pour passer là. Et aussi, vous savez que vous rencontrez les bonnes personnes, mais attention, montrez-vous tel que vous êtes. L'issue de tout ça, et ben voilà, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La gratitude, c'est justement cette énergie, parce que vous enlevez ce voile, de voir ce qui est beau plutôt que ce qui ne l'est pas. Les petits exercices, moi, que je donne souvent aux personnes, souvent on se rend compte qu'il faut changer notre état d'esprit si on veut que notre vie change. Et l'état d'esprit, on le change souvent en mettant en place ce que j'appelle des petits rituels. Le plus important, c'est le moment du réveil et le moment du coucher. Eh bien, au moment du coucher, vous faites une petite prière, peu importe en qui vous croyez, et ça, c'est pas du tout important. Remerciez pour 3 choses positives qui vous sont arrivées dans la journée, même si c'était la journée la plus pourrie. En faisant ça, en fait, vous allez
bifurquer et orienter votre esprit à voir ce qui est beau plutôt que ce qui ne l'est pas. Et finalement, vous allez aussi revaloriser les choses. Ce qui fait que petit à petit, par exemple, je remercie parce qu'aujourd'hui j'ai eu un tel au téléphone, ou parce qu'un tel m'a souri, ou parce que moi, pour tout vous dire, la dernière fois, enfin, je vous expliquerai ça, mais j'ai fondu en larmes à Lidl. Non mais tout était... J'ai fondu en larmes parce qu'une dame m'a laissé passer devant elle et parce que j'étais pas habitué. Et je l'ai remercié au moins 7 fois. Donc, enfin, voilà. Il n'y a pas de secret. On va terminer pour vous les Capricornes par une petite carte des portes des mondes mystiques pour vous. Allez, c'est parti. Éveiller la sagesse ancienne. Un profond savoir intérieur émerge de moi. Je vais vous lire éveiller, éveiller. Éveiller, éveiller. 77, 7 et 7, 14. Donc ça vous fait un 5, ça vous fait du changement. Alors, 77. La sagesse des âges réside en vous. Elle se révèle maintenant. Le calice des calices, le calice de la sagesse vous est offert. Portez attention aux coïncidences, aux signes, aux synchronicités que vous rencontrez. Une prise de conscience profonde, s'opère en vous, même si vous ne vous en rendez pas encore compte. La sagesse de vos ancêtres, de vos prédécesseurs et de toute l'histoire de l'humanité existe au plus profond de votre être. Une porte intérieure s'ouvre pour permettre à ce savoir sacré d'affluer dans votre conscience. Vous avez toujours possédé un savoir inné, mais à cette étape transitoire, vous pouvez en avoir une meilleure perception en adoptant simplement un état de calme. Vous êtes un être sage et votre sagesse apporte aux autres un soutien inestimable. Les questions à vous poser, ces questions je les trouve super, moi, pour ceux que ça peut aider, écrivez-les ces questions. Pour comprendre la signification d'un rêve, d'un signe ou d'une synchronicité, demandez-vous si cela symbolisait un message des anciens. Que voudrait-il me dire? Comment puis-je accéder à encore plus de sagesse en moi? En quoi la sagesse du passé peut-elle m'aider, mon présent et mon avenir? C'est drôle parce qu'à un moment, on vous a parlé de quelque chose du passé qui pouvait refaire surface aussi. C'est vrai, c'est pas nécessaire. Ouais, enfin, vous le comprendrez. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Je vous remercie toujours de me suivre, d'être de plus en plus nombreux pour vos commentaires bienveillants. Pour ceux qui sont malveillants, je ne prendrai même pas la peine de les expliquer. C'est next. Je vous remercie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.